Vous ne voulez jamais vous mettre à dos un humain. Ils ne peuvent peut-être pas soulever des navettes. Ils ne comprennent peut-être pas les mathématiques de la 5e dimension dès la naissance. Leur technologie est assez médiocre et ils ne peuvent même pas dépasser les vitesses Slipstream 4 avec leur vaisseau. Mais vous ne voulez jamais vous les mettre à dos. Compris, expliqua le barman extraterrestre dans le bar miteux à la petite bande de voyous locaux venus lui demander des conseils pour du travail. L'un d'eux, un Holdin à 4 pattes, prit une longue gorgée de son vin doux épicé Lenekian et fit au barman un geste de la main couramment utilisé pour exprimer le mépris. « Ouais, vieux schnock, les humains sont tellement effrayants. Une bande de cinglés dans leur vieux vaisseau déglingué et leurs flingues à balles. Qu'est-ce qu'ils vont faire ?» Le barman se gratta inconsciemment le trou où se trouvait autrefois son 3e œil, avant de se ressaisir et de s'arrêter. « Écoutez, je comprends, c'est beaucoup de crédit pour ce boulot, d'accord. Les gars qui vous paient sont réglo, et ils paient à temps. Ils n'impliquent jamais les gardes Bulin dans leurs plans. Mais tout ce que je dis, c'est que si vous voulez le faire, attendez que les humains quittent l'endroit avant de le mitrailler. Ils seront partis demain, après le coucher du 2e soleil. C'est le mieux quand on a affaire aux humains, sinon votre vie est perdue. » Certains des voyous se contentèrent de rire. D'autres froncèrent les sourcils et marmonnèrent qu'ils ne reviendraient donc jamais ici pour des offres d'emploi. Puis ils payèrent leur consommation et partirent. Il les regarda s'éloigner dans l'obscurité de la ville frontière, avant de se servir des spiritueux Alnokitch doublement distillés. « Jeune crétin !» Une silhouette s'approcha du bar et commanda tranquillement la même chose que le barman. « Une chose est sûre, ils ne reviendront jamais ici. » L'individu qui avait commandé leva les yeux. Il portait une sorte de robe et un masque dissimulant son visage. « Pourquoi pas ?» Le barman grogna, puis laissa échapper un son qui aurait pu être un rire sardonique discret, ou peut-être des sanglots silencieux. « Ils sont morts. Ils auraient pu attendre, obtenir les crédits demain, mais ils n'ont pas la patience. Ils encaisseront la récompense ailleurs, là où le travail de l'ombre est proposé. Et d'ici le mois prochain, ils seront tous morts. » L'étranger encapuchonné haussa les épaules et ouvrit une petite partie de son masque pour laisser entrer la boisson forte dans son système. « Pourquoi donc ?» demanda l'étranger encapuchonné. Le barman désigna son œil manquant. « Il y a des années, un humain m'a fait ça. Il n'y avait qu'une vilaine cicatrice de brûlure, là où il y avait autrefois la vue. Je ne peux plus voir l'ultraviolet. Nous avons évolué cet œil pour percevoir un prédateur nocturne sur mon monde natal. Un qui avait trouvé un moyen de se rendre indétectable, sauf si vous pouviez percevoir la lumière à une certaine fréquence. Et un humain l'a brûlé. Cela me permettait de voir et d'éviter les abîmes Slipstream lorsque le moteur FTL était engagé sans amélioration. Cela faisait de moi l'un des meilleurs pilotes FTL longue distance du secteur. L'étranger, peut-être curieux, peut-être simplement ennuyé, fixa la cicatrice un moment, avant de prendre une autre gorgée de sa boisson. Pourquoi un humain ferait-il ça? Le barman baissa les yeux vers ses pieds. Parce que j'ai fait une erreur. Faisant un geste de la main pour continuer, l'étranger attendit que l'histoire continue. À l'époque où j'étais dans le métier, travail de l'ombre, ou affaire de frontière, ou boulot sale, peu importe comment vous l'appelez, j'ai fait une erreur. Je me suis engagé avec des gens vraiment mauvais, un groupe sombre, le cartel de l'étoile pourpre. Pas des affaires grises comme la contrebande, l'extorsion, mais de la vraie merde. J'avais besoin d'argent, mais ce n'était pas une excuse. Je me disais à l'époque que je n'étais que le chauffeur, que je transportais juste des marchandises d'un endroit à un autre. Cela n'excuse pas le fait que c'était puis des drogues dangereuses, des armes chimiques et des esclaves. Pas seulement des marchés non plus. Il prit un moment pour se ressaisir, l'étranger le fixant derrière son masque. Il pillait de petites colonies de frontalières sur des mondes périphériques, des endroits où la loi n'atteint pas encore tout à fait, des endroits qui ne sont peut-être pas des colonies officielles, et il prenait tout ce qu'il pouvait. Je restais juste assis dans le vaisseau,
attendant que les navettes reviennent à bord, avec tout ce qu'ils avaient malé, volé, ou qu'ils avaient même volé. Je n'aimais pas ça, mais j'avais des habitudes à nourrir, je me disais. J'avais une petite amie qui ne pouvait pas travailler parce qu'elle couvait notre œuf. Je ne l'ai pas fait, et donc pendant un moment, j'ai presque pu vivre avec ça. Il soupira et vida son verre. L'odeur forte de l'éthanol à base de fruits puissants brassés sur des mondes lointains se répandit dans le bar partiellement abandonné. L'heure de fermeture approchait, mais le barman était perdu dans de sombres souvenirs. Tout a changé quand ils ont essayé de frapper une colonie humaine. Bien sûr, il y avait plus de résistance que d'habitude, et ce qu'ils ont pillé s'est vendu moins cher que d'habitude. Mais ensuite, les personnes impliquées dans tout le groupe ont commencé à apparaître mortes, ou à disparaître. J'ai pensé que peut-être quelqu'un avait commencé à s'intéresser au cartel, alors je me suis enfui rapidement. Mais j'avais tort, c'étaient les humains, des survivants qui s'étaient enfuis dans la nature sur ce monde sauvage, des esclaves qui avaient tué leur maître et s'étaient échappés. Et ils traquaient tous ceux qui avaient participé au raid de leur colonie. Il frissonna, comme si le souvenir de ces jours atteignait l'intérieur et l'éveillait dans des parties de son âme où il n'osait pas s'aventurer. Ils sont venus pour moi, finalement. J'avais lu tout le démantèlement du cartel. Cela avait été brutal. Personne n'avait échappé. Cela faisait des années alors, des décennies. Mais les humains ne s'arrêtent pas. Ils ne cèdent pas. Quand ils sont enragés, on ne peut pas discuter ou raisonner avec eux. Ils continueront jusqu'à ce que la mort vienne pour eux, ou qu'ils aient tué tous les salauds qui les ont lésés. Ils sont venus me voir, ont défoncé ma porte, tué mes drones de sécurité, m'ont dit de choisir entre ma carrière ou ma famille. Ma compagne, ma progéniture, étaient plus importantes pour moi. Si j'avais choisi mon travail, je pense qu'ils m'auraient tué. Alors ils ont brûlé mon troisième œil, jusqu'au cerveau. Je ne peux même pas obtenir un remplacement cybernétique, car le tissu cicatriciel est trop présent pour qu'un site d'attachement puisse être trouvé. Ils m'ont dit de ne jamais croiser les humains à nouveau. Le vieux barman, épuisé par son histoire, commence à nettoyer en utilisant l'émetteur de dispersion sonique et les auto-hygiénateurs intégrés au sol. L'étranger réfléchit à sa boisson un moment, réfléchissant peut-être à l'histoire, jusqu'à ce que la porte du bar soit défoncée, et qu'un riveur de guerre silaxonite fasse irruption, assez grand pour que son casque racle le plafond du bar. Derrière elle suivent deux autres silaxonites, plus petits et donc visiblement mâles. Elle tend ses 6 bras vers le barman, qui est déjà en train de saisir un fusil à plasma, mais c'est trop tard. L'étranger finit sa boisson et se lève. La grande silaxonite femelle ne le remarque pas, bien que ses mâles semblent un peu inquiets. L'un est effrayé, l'autre semble vaguement plein d'espoir. La femelle hurle au barman. « Donne-moi tout l'alcool de ton trou à rats, ou je t'arrache la gorge avec mes dents. » Ne remarquant pas que l'étranger lève un objet métallique étrange dessous sa robe. C'est un long tube, se terminant par un dispositif cyclique, avec une poignée et une petite gâchette mobile. L'étranger lève les yeux vers l'alien, beaucoup plus grand, et parle. « Es-tu Ternochar, fille du maître de guerre Ternola, qui a revendiqué son dernier mâle lors du massacre rituel du scarabée monde Sinopian ?» Elle se tourne et grogne vers l'étranger. « Je le suis, et à moins que tu ne veuilles embrasser mes griffes, sentir mes dents dans tes organes, ou me payer pour ne pas tuer ton monde, dégage !» L'étranger hoche la tête et appuie sur la gâchette de son étrange dispositif métallique. Une petite explosion chimique à l'intérieur de l'appareil propulse un objet métallique à grande vitesse dans la poitrine du riveur de guerre silaxonite, suivi de 5 autres explosions chimiques propulsant des objets métalliques à grande vitesse dans une seule direction. L'un frappe en plein milieu des 4 yeux de la femelle et sort de l'autre côté de sa tête. Elle tombe morte, et l'un de ses mâles s'enfuit dans la nuit, désireux de s'éloigner de l'un des riveurs de guerre du culte de guerre silaxonite. L'autre a des larmes de joie dans ses 4 yeux. Le barman regarde le silaxonite, l'un des guerriers les plus redoutés de la galaxie.
Qu'est-ce qui vient de se passer? L'étranger se tourne vers le barman et retire sa capuche et son masque pour révéler un humain mâle, aux cheveux sombres et aux yeux profonds et sombres, sur un visage sombre. Vous savez pourquoi vous ne croisez pas les humains? Nous sommes des prédateurs de persistance. Nous suivrons ceux qui nous ont lésés jusqu'aux confins de la galaxie, et au-delà pour nous venger. L'humain mâle se tourne ensuite vers le silaxonite restant et tend une main tremblante. L'alien la saisit et tire l'humain dans une étreinte. Cette fichue River de guerre a volé mon petit ami. Il m'a fallu 2 ans pour la traquer, mettre en place une prime légale sur sa tête par l'intermédiaire de tiers que je pouvais obtenir avec ma licence de chasseur de primes, trouver son emploi du temps pour la nuit, le changer et mettre ses poisons légers dans sa nourriture, assez pour l'affaiblir afin que je puisse m'approcher suffisamment pour la tuer. L'humain dépouille le corps de l'alien, mort d'un datapad personnel, et se connecte à celui-ci en utilisant les données de biométrique du cadavre encore chaud. Il libère ensuite à la fois son petit ami et l'autre pauvre mâle, silaxonite, de l'esclavage légal de la dette dans lequel il vivait. Chérie, je n'arrive pas à croire que le dernier culte insensé de ton peuple ait réussi à te capturer. Tu as une sacrée malchance. L'alien libéré rit joyeusement, tout en pleurant des larmes de bonheur. L'humain se tourne vers le barman. 2 verres de vin doux Leinekian, le millésime 2501 si vous l'avez, l'année où nous nous sommes rencontrés. Le barman, quelque peu sous le choc de ce qui venait de se passer, verse 2 verres de vin doux. Ainsi, l'humain et son petit ami alien célèbrent ensemble leur retrouvaille tant attendue.